Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo First Impression, premières impressions, sur la collection Opulence de chez Zoeva que mon chéri m'a gentiment offert pour de 4 ans. Je suis trop heureuse d'avoir eu ce coffret, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on ait pu me faire. Je ne suis que joie, je ne suis qu'excitation. Je vous dis les prix même si c'était un cadeau. C'est moi qui lui ai lancé l'idée. Voilà. Donc le coffret est à 108 € sur le site de Zoeva et n'est disponible que sur le site de Zoeva. Tout ce qu'il y a dedans existe à l'unité. Mais si vous voulez vraiment tout, les pinceaux plus les palettes, ça vaut plus le coup de commander sur Zoeva. C'est livré par DHL et DHL, je les déteste. J'ai été livrée 2 fois par DHL. La première fois ça s'est très bien passé, c'était pour ma palette tarte. Par contre là, donc c'est DHL qui livre. Ils vous disent qu'ils passent chez vous, or ils ne sonnent pas. Est-ce qu'on parle de la débilité des livreurs? Du coup, après ils vous disent que c'est disponible à la poste, mais ils vous disent pas à quelle poste. Vu que c'était entre 2 et 9 jours et que ça faisait un peu plus d'une semaine quand même, j'ai contacté Zoeva pour savoir où était mon colis. Ils m'ont donné le numéro international de la parcelle. Donc en gros c'était disponible, c'était bien disponible. Ils m'ont donné le numéro de, enfin le code, vous savez le code français entre guillemets. Donc il était bien disponible juste à côté de chez moi, donc c'était bon. Revenons à nos moutons. Je l'ai déjà déballé, hein, donc voilà, il n'y aura pas les petits papiers et tout dedans. Donc ça se présente comme ceci. Et donc en fait donc vous avez tout d'abord le petit carton qui protège. Les détails sont juste magnifiques en fait. Donc vous avez le petit aimant là. Bon, à la base, je dis bien à la base, il y avait un petit carton qui en fait en dessous il y avait un carton. Et par-dessus, et sur le petit carton, il y avait des emplacements pour les 2 palettes. Donc vous avez tout d'abord les 2 palettes. Premièrement, celle pour le teint, qui est comme ceci, comme la collection offline que je vous ai présentée dans mon petit haul, que je vous invite à aller voir, qui est plus petite. Donc il y a 2 blushs et un highlighter. Alors là, la phrase de la collection, c'est Sometimes more is simply more. Donc ce blush là est waouh. Celui-là pas encore testé mais ça ne saurait tarder. Et la lighter est quand même très très jolie. Voilà la petite palette. Et vraiment les couleurs et enfin le design en fait c'est juste un truc de dingue. Et donc ensuite vous avez celle pour les yeux. Donc voilà, vous voyez que les couleurs sont quand même dinguissimes. Le bleu peut faire peur mais je pense qu'il y a moyen de faire des jolies choses. Voilà, je testerai, je vous en reparlerai mais waouh. Juste les couleurs, waouh. Ce petit bémol, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de couleur de transition. Il n'y a qu'un seul mat, c'est le bordeaux, qui est au milieu, en haut, juste là. Mais il n'y a pas de phare de transition et bon, c'est un peu dommage. Enfin, ayez un petit phare avec vous, si ce n'est un petit phare mono tout seul, voilà, avec vous, si vous emportez cette palette quelque part. Bon, vous allez voir ensuite que ça ne m'a pas trop posé de problème. La pigmentation, c'est un truc de dingue, 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 dingue. Et donc ensuite, au fond de la boîte, il y a une magnifique pochette bordeaux qui est très grande quand même. J'arrive à me cacher derrière. Avec marqué avec le petit sigle Zoeva. Et donc ensuite quand vous l'ouvrez, bon, normalement les pinceaux sont emballés. Moi vu que j'ai déballé direct, j'ai tout enlevé. Et donc ensuite vous avez 10 pinceaux. Il y en a un qui se fait la malle. Donc vous avez 5 pinceaux pour le teint et 5 pinceaux pour les yeux. Qui sont vraiment pas mal. Je n'ai pas utilisé tous les pinceaux encore, mais ça ne saurait tarder. Ils sont vraiment top, hein. J'ai déjà un pinceau Zoeva pour le teint, donc voilà, je pense que ceux-là, je vais beaucoup les apprécier aussi. Voilà, le kit est quand même relativement très complet. À l'unité, les produits coûtent 90 € pour le kit. 22 €, 21,80 €. Je crois que sur le site de Zoeva, c'est 21,80 €, mais sur Sephora, je crois que c'est 22. 21,80 € pour la palette pour les yeux. L'autre elle est encore en train de se nettoyer quoi. La palette pour le teint, je perds mes mots. Et par contre pour la palette pour le teint, je crois que c'est 17 €, quelque chose comme ça, ou 14. C'est pas très... Elle est à moins de 20 € la palette pour le teint, ça c'est sûr. Le kit de pinceaux, et ils sont juste magnifiques en fait. Le manche bordeaux mat comme ça, avec le opulence juste là. Non franchement ils sont juste tip top. Pinceau Zoeva, c'est le premier que je possède du coup. Et pas déçue parce que c'est quand même vachement complet. Les kits sont quand même relativement très chers mais je pense que ça vaut le coup et voilà, les kits sont vraiment très 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 complets. Et bah au fond de la boîte vous avez la petite phrase Sometimes more is simply more, voilà, avec des petites lignes dorées. Boîte que je compte garder bien évidemment tellement elle est magnifique. Donc si vous voulez voir comment
j'ai obtenu ce résultat. Je n'ai pas fait un maquillage de dingue, j'ai pas fait un smoky ou quoi. J'ai pas cherché à utiliser toutes les couleurs de la palette non plus. Je voulais vraiment vous montrer ce que ça rendait, si c'était vraiment top. Donc si vous voulez voir comment j'ai obtenu tout ça, je vous laisse continuer à regarder. Ah, je sais plus parler. Je vous laisse continuer la vidéo. A tout de suite. Je vais y arriver. Donc c'est parti, on va commencer le make-up. Je vais essayer de tout faire avec les pinceaux que j'ai. J'ai quand même pris des petits pinceaux à moi, enfin que j'avais déjà, au cas où c'est pas ce que je veux. Je vais tout d'abord quand même mettre un petit peu de base. On met un peu ça sur les rougeurs. C'est un trio de correcteurs de couleurs de chez Paris Axe Beauty. Ça camoufle quand même très bien. Et ensuite, je vais prendre la petite couleur pêche pour mettre sous les yeux. On voit quand même un peu la différence entre les deux. Comme ça, c'est très bien. On passe au fond de teint, toujours avec mon petit Diamond Foundation. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo crash test là-dessus. Je l'adore, je ne cesse de l'utiliser et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Et encore une fois, il coûte vraiment pas cher. Mais je crois qu'il est plus disponible sur Beauté Privée, mais je pense que vous pouvez le trouver sur internet. Il est vraiment pas cher du tout et il est super bien. Je le recommande. On va prendre le petit pinceau fond de teint qui est le numéro 104, le Buffer. J'adore les pinceaux, ils sont trop beaux. Alors si c'est le même que j'ai déjà, je me fais pas de soucis. Parce que j'ai un pinceau pour le teint Zoeva un peu comme ça. Si c'est le même, j'avoue j'ai pas comparé. J'aime beaucoup les poils. Les poils des pinceaux. Ils sont vraiment super. Et ils ne font pas de petites marques. On voit pas que vous avez utilisé un pinceau. Ils sont vraiment top. On descend toujours bien dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Parce que sinon, comment dire que c'est vraiment pas joli. C'est un truc de dingue en fait. Ce fond de teint, il a vraiment un beau rendu. Et quand vous le poudrez pas trop, c'est très joli. Donc je pense que c'est vraiment le même. Il faudrait que je le compare avec celui que j'ai déjà de chez Zoeva. Ensuite, est-ce qu'il y a un petit pinceau anti-cerne? Oui, c'est le 142 Concealer Buffer, donc qui est comme ceci. Toujours mon Bandy Sweat que je suis en train de terminer. J'ai bientôt plus d'anti-cerne du tout, ça commence à être la crise. Je vais bien cacher tout ça quand même. C'est parti pour l'estompage. Quand vous estompez... Oh, j'y arrive plus. Je vous l'ai déjà expliqué, mais quand vous estompez avec un pinceau votre anti-cerne, vous effleurez vraiment la matière. Faut pas étirer. Faut tapoter en effleurant pour que ça rentre bien, pour que ça fasse un très joli rendu. Vous voyez? J'ai des cernes. Alors le pinceau il est vraiment très bien. Les poils des pinceaux Zoeva, je crois que c'est un truc de dingue. Là je vais vraiment pouvoir les tester en profondeur vu que là j'ai un kit. Alors, déjà que j'étais très... Je le passe un peu sur mon nez. Déjà que j'étais très satisfaite du pinceau que j'avais. L'unique. Mais alors là je pense que je vais être conquise. On va donc passer ensuite à la poudre. Je vais utiliser celui-ci qui est le 135 Petit Face Definer. Voilà, donc vous voyez un peu, il est un peu boule. Mais après il y a celui-ci qui est le 110 Face Shape. Mais je me vois pas l'utiliser pour faire du contour ou quoi. Donc c'est pour ça que j'hésite, les deux passeraient bien. Je vais tester celui-ci. Toujours avec ma petite poudre de chez Primark où j'en aurai pour toute une vie. Et on tapote doucement avec la technique qu'on appelle la technique du déroulé. En fait vous appuyez, hop, et vous tournez comme ça. Et par contre donc il n'y a pas de pinceau poudre, du coup j'ai pris mon petit pinceau à moi, le petit pinceau que je vous ai présenté dans mon haul, si vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce que vous attendez? Ma poudre pour le reste de mon visage j'utilise comme d'habitude jusqu'à que je la termine, celle de chez Make Up Forever. Je le poudre très légèrement, le fond de teint. On veut garder quand même le bel effet lumineux. Tac, tac, poudre. On est bon. Étant donné qu'il n'y a pas de bronzer. En fait je suis partagée parce que... Enfin non, je suis même pas partagée parce que c'est quand même très orangé pour être un bronzer et très clair. Donc celui-ci je ne l'utiliserai pas en tant que bronzer mais je pense en tant que blush. Du coup j'ai pris au cas où. Ah, essaie de poser avec nous. J'ai pris ma petite palette de chez Kat Von D. Et du coup, je me tatouille à utiliser ça. Ça me paraît vachement petit en fait. Non, je suis désolée, mais lui, je l'utiliserai pas aujourd'hui. Je vais rester avec mon petit pinceau de chez Kat Von D. Je vais quand même mettre un peu de poudre jaune sous mes yeux pour bien illuminer.
Et donc ensuite moi je prends la teinte celle-ci. En ce moment je prends celle-ci, ça dépend. Soit celle-ci, soit celle-ci. Soit celle-ci, soit celle-ci, je vais y arriver, mais en ce moment c'est plutôt celle-ci qui commence à servir. Hop, on tapote toujours bien l'excédent parce qu'on sait très bien que celle-ci, pas besoin de beaucoup. Et bah du coup on va passer au blush. Et il n'y a pas de pinceau blush et je n'ai pas pris de pinceau blush. Donc je vais chercher un pinceau blush. J'ai donc pris mon petit pinceau blush de chez Kiko. Aujourd'hui, je vais tester celui-ci, donc qui est le Underneath the Gold. Il est hyper foncé, hein, mais je pense que ça va faire un super bon rendu. Je vais faire très attention parce que je pense que la pigmentation, je l'ai juste déposée. Voilà tout ce qu'il y a. Donc on va tapoter parce que je vais me retrouver rose, un bordeaux. On sourit. Je vais faire des deux côtés. Ah ouais, on voit la tache là. Ah, la pigmentation. J'estompe avec mon pinceau poudre. Donc je vais tester la lighter qui s'appelle Do Not Touch. Et il y a un petit pinceau éventail tout petit. Ça m'arrange d'en avoir un tout petit comme ça parce que moi j'ai que des normaux, donc vous savez qu'ils sont beaucoup plus larges. Je vais tester, voir ce que ça donne et j'espère que c'était... Il est très poudreux. J'aime pas le pinceau. C'est trop petit. Ça m'embête, hein. Bon, il est très très joli. C'est qu'en fait, j'aime pas parce que je peux pas l'utiliser. Les poils, ils sont pas aussi souples que ceux que j'ai. Moi, j'ai ceux d'Elsa Makeup et ils sont pas aussi... Là, c'est pas aussi souple et c'est vraiment tout petit en fait. Donc ensuite, du coup, je vais passer à la base. Mon petit paint pot de chez MAC. Ce produit, c'est toujours une tuerie. Je l'aime toujours autant. Voilà, on voit toujours autant la différence. C'est toujours un truc de dingue. Je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pinceau pour les yeux? Donc il y a le grand trait plat que je pense pas utiliser. Et par contre, j'ai un pinceau biseauté. Mais il n'y a pas... Ah si, il y a un trait foncé qui pourra servir pour le ras de cils. Donc ensuite, il me reste ça pour les yeux. Un pinceau plat, un pinceau biseauté et un petit pinceau estompeur. Du coup, pour appliquer mon premier fard, j'ai pris mes pinceaux pour les yeux au cas où, parce que je savais qu'il n'y en avait pas énormément dans le kit. Je vais prendre le fard High Chair, celui-ci. Est-ce que je vais pouvoir unifier? Ouais, ça m'a l'air un peu irisé quand même, mais je vais essayer d'unifier ma paupière avec ça. Je vais essayer de m'en tenir qu'au fard de la palette et de pas piocher dans ce que j'ai. Le fard est très bien. Très lumineux. J'ai pas de couleur de transition les amis, c'est très embêtant. On va tenter sans couleur de transition mais ça m'étonnerait que ça fasse bien quoi. Alors du coup sur ma paupière mobile, je vais mettre... Pour l'instant je vais mettre Sense of Movement, celui-ci. On va tester. Waouh. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, il est très très beau. Ouh là 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 là. Il est magnifique. Là, ça va. Très 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 joli. Par contre, je vais devoir prendre mes pinceaux estompeurs aussi. Oh là là, je sais pas quoi. J'ai trop envie d'utiliser le bordeaux là. Get Your Glory. J'ai trop envie de l'utiliser. J'ai trop peur en fait. J'ai trop envie, mais j'ai trop peur. Je vais le faire avec un pinceau comme ça. Oh my god. Sarah, il faut prendre des risques dans la vie. Oh my god. 1, 2, 3. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Vous voyez ça? Et encore, ça rend encore mieux à la caméra. Alors, comme d'hab, hein, je fais d'abord mes impacts et après je vais estomper. Relativement incroyable. Je pense qu'il va demander beaucoup d'estompage. Par contre, j'ai pas la même quantité des deux côtés. Waouh. Il est quand même très, 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 très beau. Franchement, le fard est magnifique. La couleur est quand même relativement très dingue. Je vais faire le ras de cils pour l'instant. Ah, par contre, les fards font des chutes. Hein. Ça, c'est inévitable. Ça fait hyper mignon, les gars. Ça fait hyper mignon. Alors, sous mon sourcil, je vais remettre la couleur du début que j'ai pris pour unifier ma paupière. Avec la couleur juste en dessous qui est Industrial Fortune. Je vais faire mon coin interne avec, voir ce que ça donne. Ah ouais. C'est quand même très très mignon. On va restomper le tout quand même. Bon, ça a été en fait sans couleur de transition. Pas besoin de paniquer, ça va. C'est quand même très très joli. Donc pour les yeux, c'est bon, on a terminé. On se retrouve là, donc avec tout de fini. J'ai fait un peu mes sourcils vite fait. J'ai mis un petit nude de chez Kiko. J'ai pas envie de mettre un truc
hyper voyant. Franchement j'aime beaucoup les couleurs, comment ça s'est estompé. Et vous voyez, enfin le blush c'est quand même très bien estompé là, et la lighter on voit très bien. J'adore vraiment le résultat, c'est un truc de dingue. Tout match, j'aime beaucoup les yeux, mais les couleurs, c'est la pigmentation, c'est un truc de dingue. Vraiment là, le bordeaux il s'estompe super bien, il peut faire peur comme ça à première vue, il peut faire très peur, mais en fait pas du tout. Si vous l'estompez très bien, très bien, c'est top en fait. Waouh, c'est bien, c'est parfait. C'est vraiment, je suis conquise. Les pinceaux, bah bon, il y en a deux du coup que j'ai pas testé, ces deux-là, mais je les testerai plus tard. Du coup, là, j'en avais pas trop l'utilité. Je suis un peu déçue de celui-ci, qui est pour moi beaucoup trop petit. Je pense qu'il peut être très bien si vous voulez faire, vous savez, le dessous du sourcil. Mais sinon, voilà, je pensais que ça aurait été bien, parce que ça aurait été précis et tout, mais c'est quand même un peu galère à l'utiliser pour faire votre highlighter. Voilà, je pense que c'est parfait pour les petites zones, mais voilà, j'ai voulu tester. Ça reste un bon pinceau, hein, voilà, c'est juste qu'il est très précis. Mais sinon les pinceaux sont quand même top. Le pinceau au teint, bah, il est juste magnifique. Et bah, vu que c'est le même que celui que j'ai déjà mais en normal, top, j'adore. Que dire de plus à part que j'adore ce coffret, à part que je suis tellement heureuse de l'avoir. Waouh, je n'ai plus les mots tellement je suis contente, tellement j'aime ces petits bébés. Et je suis trop heureuse. Et puis même la pochette elle est magnifique. Donc déjà ça va me faire une pochette en plus parmi toutes celles que j'ai déjà, hein. Mais c'est ma première pochette Zoeva. Elle est grande quand même, hein. C'est vraiment... La boîte je la garde, c'est obligé. Je suis trop contente, je suis joie. Non, j'aime tout. Voilà, donc n'hésitez pas. Les palettes elles sont... Enfin même le kit de pinceau, j'ai vu qu'ils étaient dispo chez Sephora. Le coffret n'est pas disponible chez Sephora, que sur le site Zoeva, mais en tout cas il y a un peu tout sinon séparément chez Sephora. Donc voilà, j'en perds mes mots. Je suis très contente d'avoir pu faire cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu, tout comme à moi. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker et à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux comme d'habitude qui sont en barre d'infos, tout ça. Je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo parce que je suis conquise. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu comme à moi. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des très gros bisous et prenez soin de vous. Bisous!